dur, mais je pense qu'en réfléchissant globalement sur ma saison et puis et sans vouloir prendre de risques pour les échéances qui arrivent, je pense que c'était le mieux à faire. T'as les mobiliers là en fait. Tu sais que je suis toujours planqué derrière un pylône, pas loin. Quand tu te lances un défi, t'aimes bien aller au bout. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Malgré tout, est-ce que c'est pas parfois intelligent de savoir écouter son corps et de... Là, on est au mois de mai, tu vois, c'est pas comme si on était à fin août. Non, c'est sûr. Après, ce qui est dur, c'est de faire la part des choses entre une douleur qui va vraiment être handicapante et pénalisante pour la suite et une douleur qui est à peu près normale sur un ultra. C'est un tournant de la course et c'est certainement un tournant de la saison de François. On en est sûr. Ça passe ou ça casse. Pardon. Western, 24 juin. C'est demain ça. 23-24 jours, ouais, il nous reste un mois et demi. Ouais. Il nous reste un mois et demi. Pékin 2 mai, François arrive dans 10 minutes. Je lui donne ça en main et je ne le lâche plus pendant 4 jours. François, tu le reconnais celui-là? Ça va? La forme? J'ai trouvé Pékin, ouais. Donc la Western 7 d'ailleurs, parce que ça fait quand même un an que je vous parle de ça, que j'ai planifié ça, et puis 3 mois que j'essaie de vous donner des petits films et de vous raconter ma programmation, parce que vous savez vraiment ce qu'est la Western States 100 Miles. Donc voilà, l'idée c'est une course qui a maintenant plus de 40 ans je pense, du track a plus de 40 ans, c'est une des courses les plus célèbres et les plus mythiques aux États-Unis, si ce n'est la plus. Et à la base c'était une course de chevaux qui reliait donc la région du lac Tahoe à Auburn sur 100 miles, donc un peu plus de 168 km. Et puis une année, je ne sais plus exactement laquelle, il y a un cavalier dont le cheval s'est blessé, qui a donc fait toute la course à pied et qui est arrivé pas loin du tout derrière les premiers cavaliers. Et depuis ça, en fait, on a fait une course d'ultra trail pour vous résumer la chose. Et c'est devenu un rendez-vous super important pour tous les Américains et pour la plupart des ultra trailers. Et en fait, c'est un gros challenge aussi pour moi parce que c'est vraiment pas le terrain dans lequel j'ai l'habitude d'évoluer. Excellent. On a atterri à Pékin hier. Je sais pas si vous avez l'habitude d'aller en ville, mais d'un coup ça fait beaucoup de monde. Visite guidée, donc voilà. C'est marrant de voir qu'on peut se déplacer en courant, en partant tôt le matin et essayer de visiter un petit peu le cœur historique de Pékin. Runix développe à fond en Chine en ce moment. En gros, tous les parcs des grandes villes ils sont gratuits de 6h à 9h ou 10h le matin pour permettre aux gens de venir faire leurs exercices. Donc il y a de plus en plus de coureurs qui viennent là le matin de 6h à 9h et ça leur fait un petit déjeuner royal comme ils disaient. Donc là on est pas loin du palais, dans la cité interdite. Comme je vous le disais, la tenue de course en fait elle dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez, donc il faut vraiment s'adapter. Finalement on va s'y faire, ça bouge un petit peu mais ça... Voilà, la course c'est quoi? Donc c'est un 100 km. Il est situé où? Quel temps il va faire? Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Combien de temps je pense à peu près mettre à 4 heures près? Et en fonction de ça, voilà, j'établis mon sac. Pas du tout. C'est quoi cette horreur là? Voilà. Et alors? Ça fait 2 heures qu'on filme avec un point blanc. Ah non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, François? Pour un 100 km, je voudrais que tu vides le sac dans ta tête et que tu nous racontes tout ce que tu mets, jusqu'à la moindre poudre.
Donc demain nous avons 100 km à faire, avec un relief assez intéressant. L'idée c'est donc d'essayer de prévoir les ravitaillements, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais manger. On a le droit à deux dépôts de sacs, donc un au CP6, un au CP9. Donc l'idée c'est d'essayer de prévoir en gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire et de mon expérience, ce que je vais pouvoir boire et manger pour pouvoir être sur les mêmes quantités que d'habitude. Et donc juste de s'adapter, de prévoir une petite marge pour s'adapter en fonction, quoi. Ouais. Et tes quantités habituelles c'est quoi? Et bah je bois toujours la même chose, à peu près 800 ml de boisson énergétique par heure, et puis je mange une petite barre toutes les heures en gros. 9, 10. Et la deuxième montée, troisième et quatrième montée. Donc si à chaque fois tu peux me donner 2 flasques et me les remplir avec de l'eau potable, ça va. Ce serait merveilleux. Potable, trop bien. En gros, là on a déjà 0,75. Ah ouais. On fait juste un peu de salé quand même. On va faire une de salée, histoire de... C'est la même composition, seulement c'est du poulet curry. On croirait non. pas. On croirait pas, mais c'est poulet curry. Par contre, le fait de manger salé ou de boire salé, c'est vrai que ça fatigue un petit peu moins. Et du coup, c'est ce que je prends généralement quand c'est le lever du jour ou la fin du jour. Parce que si je mange sucré à ce moment-là, c'est vraiment à ces changements de luminosité là que j'ai tendance à m'endormir ou qu'on a tendance à s'endormir. C'est pas en pleine nuit ni en pleine journée. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où terminer par un petit truc salé plutôt que sucré, ça aide à rester éveillé. Ça et ça au cas où. 12 sur la course sur les 100 km plus 6006 de dénive. 12 barres, pas plus. Si. Non. C'est quoi ça? C'est les kilométrages? Ça c'est la ravito? C'est les différents ravitaux, ouais. Comment tu fonctionnes alors là? Vous avez compris les copains que ça correspond à chaque ravito. Donc, organisé, voilà, 10 km, 30 km, 60 km. Là on est à un tiers de la course, 2 tiers de la course. On voit que c'est tactique, il y a des bâtons au cas où, il y a un changement de chaussettes, il y a des boissons et beaucoup de barres. Et il va prendre tout ça. Donc les 2 flasques vont être remplies par moi-même et les 2 flasques vides, il part avec. Pareil, 60e, changement de chaussures. C'est comme une Formule 1 en fait, ça change de pneu. Hein. Et on arrive. On met côté. La saison de François commence à peine. Le bloc d'entraînement a été très important. Douleur à l'aine. Et attention, intervention d'un médecin chinois malvoyant qui malgré tout trouve les points de douleur au niveau des phalanges. Hop, on met des semelles, ça sera mieux. Voilà. Des chaussures qui ont déjà servi, c'est mieux. On prend un passeport, une couverture de survie, c'est la seule chose qui est nécessaire, un téléphone. Il fait quand même 29 degrés demain, donc on prend une petite veste au cas où il arrive quelque chose. Mais sinon, globalement, je pars avec un t-shirt que je connais bien, le short que je connais bien, avec la ceinture dans laquelle je peux mettre la plupart des trucs sur moi. Tu préfères courir avec ça sur toi? Bah, j'essaie de mettre le plus de choses possible le plus proche de mon corps, et puis dans mon sac on va dire vraiment j'ai en gros l'hydratation et un petit peu de poids derrière avec le matos de sécurité, mais en fait tout ce qui va être le plus proche possible de mon corps, c'est ce qui aura le moins d'inertie et ce qui du coup sera le moins lourd à porter. Ah oui, d'accord. Ça y est, on est au départ de la course, parti pour une bonne quinzaine d'heures apparemment. Voilà, un relief un peu corsé, donc là l'idée voilà, ça va être de penser un peu dans la globalité, de voir vraiment la course en entier et puis essayer de s'adapter, de vraiment faire section par section pour jamais manquer d'eau, jamais manquer de nourriture, essayer de vraiment se gérer et puis de se dire dès les premiers kilomètres ou dès les premières montées dans quel état je serai au bout de 15 heures pour essayer de trouver sa bonne allure et la bonne allure qui nous permette d'arriver au bout en donnant le meilleur de soi-même. En fait, moi je fais les photos, mais les gens ils ont oublié le téléphone, ils partent sans le téléphone. Allez, bon. Ok, c'est parti. Bon, moi je sais pas trop dans quoi on va s'embarquer. Visiblement, le parcours a l'air assez corsé. Donc, voilà, l'organisateur a dit qu'il y a une petite sélection parce que les temps mis sur le parcours étaient un petit peu longs par rapport à l'habitude. Donc je crois que voilà, c'est ce qui se court d'habitude en 11 heures sur 100 km. Ici, les gens mettent apparemment 16 ou 17 heures. Donc voilà, on va passer une longue journée en montagne.
comme ça sur du TMB en rythme, François? Non, ça part plus vite. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Ah ouais. Vu l'allure à laquelle on va à la fin. Et tu dis un rythme comme ça, pour le garder, faut être costaud quoi. Bah ouais, après c'est dur de trouver sa vraie allure ultra à chacun. Mais ouais, c'est l'expérience qui fait de savoir que voilà, je sais qu'au bout de dans 8-10 heures, si j'arrive à relancer comme ça dans les petites côtes, c'est une bonne journée quoi. Le Calanque de Piane, sa forteresse génoise. Et voilà, nous sommes sur la traversée du Gervin, chinois, paysage similaire, sauf qu'il n'y a pas la mer. Hey. Ce qu'il faut, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est dire que voilà, il y a 16 heures de course. Est-ce que dans 16 heures, une montée comme ça, j'aurai envie d'y courir? Je pense pas. Donc j'essaie de marcher. Normalement, si je cours intelligemment, j'arrive à garder de l'énergie. Et puis s'il y a une belle bataille sur 100 km, des fois même on arrive à aller plus vite sur la deuxième partie que la première. Ah ouais. Mais c'est pas toujours évident, puis c'est vraiment dans la tête que ça se joue, on va dire quoi. Oh, handsome. On se voit plus tard, François. Ciao, gamin. Merci. Et de rien à toi. Allez, éclate-toi. Si c'est comme ça et que c'est sec, je pense que on peut faire tour tout à l'heure quoi. Ah, je crois que l'empereur est là. Et alors, la forme? Qu'est-ce qu'il dit? Cool, il va faire ça. On s'arrête, on profite de se refaire ou on accélère quoi? C'est pas vraiment comme ça d'habitude, mais... Un coureur moyen, tu lui conseillerais, même s'il est bien, de s'arrêter quelques minutes? Surtout s'il est bien, ouais. Pourquoi ça? Tout souvent quand on est bien, c'est nous aussi. Le moment d'euphorie, ça précède souvent un moment où on n'est pas bien derrière. Ça, vous avez compris, avec un petit vent, de l'eau sur le corps pendant un quart d'heure, on est au frais. Voilà, régulation de la température du corps. On a 2 km du ravito. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit. Fois ça fait chier par rapport à plein de trucs, mais je me dis c'est peut-être con de tirer trop dessus quoi. Bien sûr. C'est very much. Non mais t'es noir là. C'est les combats dans la jungle ou quoi? Ouais, c'est vraiment ça. Il y a des arbustes partout, en gros, on est obligé de marcher à 4 pattes quoi. Et traverse des câbles, des machins, des trucs. Je crois qu'il va falloir qu'on vienne cisailler un peu quand même. Yeah, stop here. You stop here? I don't know. No, Because go on. I have it's strange. Je sais pas si tu continues ou si tu arrêtes quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que la douleur elle est un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai que je me dis que c'est quand même dommage de s'arrêter là, mais bon. À voir quoi. He can see. He is blind. Il is blind, ok. Yeah. Tu as tendance à faire confiance aux gens. Tu aimes les gens et tu leur fais confiance, c'est ça?
C'est un peu ça. Depuis 9h, il fait le facochère dans les bouches. Pendu aux racines. Et là, attention. Est-ce que ça va fonctionner? On y est. Le tournant de la saison est là. Il arrive à garder son sérieux en plus. Oui. Maybe I can try until here, Yeah. but if it's not good here, Yeah. I want to stop here because I don't want to destroy my legs. Voilà François, reparti. C'est un warrior. Soleil. Alors le coucher de soleil. C'est l'eau des objectifs plus ou moins prioritaires, donc ça fait se poser des questions. Là sur une western, tu te poses pas la question. Non, Tu sur le bourrines. western, je me pose même pas la question. Just that my legs is really inside, it's deep. So It's old injury. Yes, I Hold. think the health is mostly important. bon, j'espérais que c'est reculé pour mieux sauter. Hein. C'est peut-être mieux s'arrêter là, effectivement. Ouais. C'est même certainement mieux. Même la seule décision, à mon avis. Mais non, après voilà, c'est pas évident de la prendre. Mais bon, là, je pense qu'il faut être clair. Je suis venu là pour me préparer pour une autre course, donc. 121 d'ascension. Sur combien de temps? 10 heures. 10 heures. Voilà la seule belle décision à prendre. François est quelqu'un de très généreux, j'ai l'impression. Il a envie de faire plaisir. Il a envie de faire plaisir à moi parce que je filme, mais au bout du compte, l'histoire elle est là. Elle fait partie de la course. Comme tout le monde, les meilleurs ils arrêtent. Et les meilleurs, comme les amateurs qui vont au rythme qu'ils peuvent aller, et ben ils ont raison d'abandonner quand il faut pour se remettre en selle et pour continuer sur une saison. François il a voulu faire plaisir aussi à l'organisation, à la course, à tous ces bénévoles qui sont tellement souriants, tellement sympathiques, qui mettent du cœur à l'ouvrage comme on a rarement vu. Donc effectivement c'est pas une décision facile, mais c'est une décision émotionnelle. Simplement voilà, maintenant il y a 5 semaines pour préparer l'objectif de la Western avec une douleur lancinante qui dure depuis quelques semaines. Et on va voir comment il va gérer ça. A très bientôt, merci.